Bienvenue ce matin de mardi à cette dévotion matinale. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour sa grâce. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Ce matin, nous continuerons notre parole dans la bénédiction. Nous lisons dans Proverbes chapitre 10, verset 22. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La Bible ici nous montre que ce n'est pas seulement l'Éternel qui bénit, mais la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Non, la bénédiction de l'Éternel est différente de toutes les autres bénédictions que tu as reçues. Écoutez, Abraham a été béni quand Dieu l'a appelé. Et Abraham était déjà béni quand Dieu l'a appelé, mais il n'était pas béni de la bénédiction de l'Éternel. Et il était bien riche, bien assis sur le plan social, mais il n'avait pas la bénédiction de l'Éternel. Lorsque Dieu l'a appelé à lui et lui a demandé de quitter la maison de son père, de quitter l'héritage, de quitter le territoire de son père pour le suivre, pour aller là où il lui montrerait, la Bible déclare que Abraham a suivi Dieu, a suivi l'Éternel, et Dieu lui a dit, je te bénirai, je ferai de toi père d'une multitude de nations. Voilà, la bénédiction de l'Éternel. Donc, cela montre que la bénédiction de l'Éternel est différente de celle des hommes. Qui peut te bénir en dehors de l'Éternel? Ton père peut te bénir, ta mère peut te bénir. Ce sont des grandes bénédictions. Quand ton père te bénit, quand ta mère te bénit, c'est une très grande bénédiction. Parce que la Bible dit que honore ton père et ta mère, honore ton père et ta mère. C'est ça que la parole de Dieu déclare, et c'est suivi d'une grande bénédiction. Tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Ça, c'est la bénédiction des parents. Il y a la bénédiction du patron, des fils, du voisin. Il y a n'importe qui peut te bénir, mais il y a cette bénédiction-là que l'Éternel lui-même te donne. Quand l'Éternel te bénit, c'est différent. La Bible dit dans le livre de Proverbes 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc la bénédiction de l'Éternel apporte quelque chose dans ta vie, c'est la richesse, c'est l'enrichissement. Il, il faudrait que nous croyions en ça. Et comment obtenir cette bénédiction-là? Comment la recevoir? On a vu que la bénédiction de l'Éternel qui se repose sur ta vie ne dépend pas de toi ni de ta volonté, mais elle dépend de Dieu lui-même qui te donne cela en Jésus-Christ. Dans le livre de Éphésiens 1, verset 3, la Bible dit que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Donc la bénédiction que Dieu t'a donnée est logée en Christ. Cette bénédiction est gardée en Christ. C'est en Christ que tu as accès à ça. Cette bénédiction parle de tout, de protection, de guérison, de richesse, de salut, parle de bénédiction, de délivrance. Elle parle de tout ce qui est bien, de tout ce que tu peux t'imaginer, et même de choses dont tu ne peux même pas t'imaginer. La parole de Dieu nous fait comprendre que cette bénédiction-là n'est pas physique, elle n'est pas matérielle, elle n'est pas financière. Autrement, il la logerait quelque part, soit dans une banque, soit soit chez un notaire. Mais la Bible déclare que cette bénédiction-là, elle est spirituelle. Elle est spirituelle et elle est en Christ. Elle est spirituelle et elle est en Christ. Pourquoi est-elle spirituelle? C'est parce que là-bas, les voleurs, les bandits, l'année ne peut pas dévorer, ne peut pas toucher ces bénédictions. N'oubliez pas que Jésus-Christ m'a dit que de faire qu'on se fasse des grands biens de l'héritage éternel, là où les voleurs, là où les bandits, là où les brigands, les anarchistes ne peuvent pas toucher. Donc lui-même ne peut pas te donner une, une, une bénédiction et la garder, n'est-ce pas, sous les yeux des bandits humains, des bandits terrestres. Voilà pourquoi cette bénédiction-là, Dieu l'a logée en Christ. Christ se reçoit par la foi. Christ se reçoit, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, la grâce. La Bible dit que tout ce que nous avons en Dieu, nous l'avons par la grâce. Il dit, afin que cela ne puisse pas être souffri de l'orgueil. Il dit, nous avons été sauvés par la grâce, par la grâce, par la grâce, par la foi. Donc lorsque tu veux donc expérimenter les bénédictions de l'Éternel dans ta vie, il faut donc, n'est-ce pas, avoir accès à ça par la foi. Il faut comprendre que ces bénédictions-là, tu les obtiens par la grâce. Ça ne dépend pas de toi, c'est Dieu qui te les donne. Ce n'est pas parce que tu es ce que tu es aujourd'hui que Dieu t'a béni, mais Dieu te bénit parce qu'il t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Il ne te demande pas ton apport, ni ta contribution, ni ton avis, mais il te donne ces bénédictions parce qu'il trouve que c'est bien pour toi. Alors Dieu te donne et tu n'es pas obligé de les prendre. Comment prendre ces bénédictions-là? C'est par la foi. Comment donc manifester ces bénédictions? C'est par la foi. La Bible dit que Jésus-Christ est venu mourir afin que les bénédictions d'Abraham aient pour nous leur accomplissement. Il faut voir que ces bénédictions d'Abraham ont été pour Abraham promesse, ont été pour Isaac promesse, pour Jacob promesse,
Et pour Israël, promesse. C'est vrai, ça s'est accompli. Maintenant, pour les païens, parce que Dieu avait dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Comment les nations de la terre seront-elles bénies en Abraham? C'est quand Dieu vient avec Jésus-Christ, il transfère donc, il utilise Jésus-Christ pour transférer les bénédictions d'Abraham vers toutes les autres nations païennes. Avant Jésus-Christ, c'était difficile que ces bénédictions-là se répandent de manière réelle dans toutes les nations. Parce que Israël même était un écueil, un obstacle et ne permettait pas aux autres nations d'être bénies en Abraham. N'oubliez pas, rappelez-vous qu'il était interdit aux Juifs d'entrer même chez les païens, de manger chez les païens. N'oubliez pas que lorsque l'Esprit de Dieu envoie Pierre chez Corneille prêcher, quand Pierre revient de cette expédition, tous les apôtres l'ont amené en jugement pour qu'ils leur disent pourquoi il est entré chez un païen. Et même quand Pierre était allé chez Corneille, il a introduit son propos en disant qu'ils savent qu'il est interdit à un juif d'entrer chez un païen. Donc, ce n'était pas possible à ce moment-là. Mais la Bible nous dit clairement dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13 à 14, que Jésus-Christ s'est fait malédiction pour nous. Et il s'est fait malédiction étant pendu au bois. Car la Bible dit que maudit soit quiconque est pendu au bois. Il a fait afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens, pour nous les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevons le Saint-Esprit qui a été promis. Donc Jésus-Christ est venu pour mourir afin de rendre disponible la bénédiction d'Abraham pour les païens. Pas seulement comme promesse, mais comme accomplissement. Donc lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu as donc accès à ces bénédictions. La foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? La confiance que tu fais en Jésus-Christ est la carte d'accès qui te permet, n'est-ce pas, de jouir des bénédictions d'Abraham. Beaucoup vont me dire, mais comment faire puisque nous sommes dans la foi depuis beaucoup d'années et nos vies n'ont pas changé. Pour comment jouir de ces bénédictions? Nous lirons dans Hébreux chapitre 11, verset 1 qui dit, oh la foi, la foi, c'est obtenir, c'est posséder ce qu'on espère. C'est ce que la Bible dit, que la foi, c'est le moyen d'obtenir, de posséder ce en quoi on espère, ce en quoi on croit. Amen. Il nous dit, et il dit, c'est aussi un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. On peut nous conclure que la foi, c'est la voie, le moyen par lequel nous obtenons ce en quoi nous croyons, ce en quoi nous espérons. Donc, c'est pas la foi qu'on a accès à ça. Quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas obtenir ça. Il faut comprendre que les bénédictions spirituelles qui ont été logées en Christ ne doivent pas seulement rester spirituelles, elles doivent venir se manifester sur le plan physique, matériel, financier et dans tous les domaines de ta vie. Quelles sont ces bénédictions? La Bible ne les cite pas, mais elle dit toutes sortes de bénédictions. Donc, ça veut dire que tout ce que tu peux imaginer de bien, c'est logé en Christ pour toi. Lorsque tu vas devant Dieu demander quoi que ce soit, il prend cela en Christ et il te donne tout ce qui contribue à ta vie, à ton épanouissement, à ton bien, à ta grandeur, à ta bénédiction. Dieu a déjà pris, il les a logés en Christ. Moi, je ne crois pas que, n'est-ce pas, Dieu est là, il exauce les prières. Non, Dieu a déjà exaucé toutes nos demandes et a logé toutes ces choses-là en Christ. Je dis bien en Christ. Donc quand tu viens demander, c'est pas la demande et pas la foi que tu as accès à ça. Quand tu viens donc demander, c'est quoi il dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que il nous est impossible d'obtenir, de recevoir quoi que ce soit de Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche. Donc on ne peut rien obtenir ni de Dieu sans la foi. La foi est la carte d'accès. La foi est ta carte d'accès, est comme ta carte bancaire qui te permet d'avoir accès à ta banque, à ton compte et d'obtenir tout ce qui a été logé là-bas dans ton compte. Mais sauf que le compte bancaire en Christ est un compte illimité, c'est un compte inépuisable. On a vu ici avant-hier que dans lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 22 à 25, que les bontés, les générosités de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais pour toi elles se renouvellent. Il en est de même de ses richesses, de ses largesses. Donc pour toi Dieu est bon. Alors ce matin il faut que tu comprennes que c'est en Jésus, ce n'est pas ailleurs. Beaucoup sont bénis en leur père, beaucoup sont bénis en leur mère à cause des bénédictions que ton père
a libéré sur toi. Tu as été béni en ton Père. Maintenant, beaucoup ont été bénis en Moïse à cause des bénédictions que Dieu a mis en Moïse. Mais ce matin, Dieu te dit, tu es béni en Christ. En Christ, c'est la bénédiction qui libère. C'est la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Beaucoup de bénédictions qu'on a de nos parents à gauche et à droite sont suivies parfois des chagrins. Qu'est-ce qu'un chagrin? Le chagrin, c'est quoi? C'est la maladie, c'est le malheur, c'est la tristesse, la peine, ce sont les afflictions. Mais Dieu ne fait pas suivre ces bénédictions des malheurs, des afflictions, des problèmes, des difficultés, mais elle vient avec la paix. Amen. Et elle enrichit. Elle enrichit. Elle te bénit. Elle te rend riche. Elle fait qu'on t'accepte partout où tu vas. Alors ce matin, tu es béni en Christ. Tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Et tu les ramènes ici sur la terre en accomplissement par la foi. Sois béni puissamment ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Mon nom c'est l'apôtre Bétien Bled. Mon contact appel WhatsApp est de plus 237 6 99 97 82 47. Soyez bénis.